Les tests de diagnostic pour les maladies cardiaques, ECG, échocardiographie, etc. 1. Bienvenue et présentation du sujet. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, les tests de diagnostic pour les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Et une détection précoce peut sauver des vies. Nous allons explorer les tests couramment utilisés pour diagnostiquer ces maladies, notamment l'électrocardiogramme, ECG, l'échocardiographie. Et d'autres tests importants. 2. Aperçu des tests courants. Il existe plusieurs tests de diagnostic pour les maladies cardiaques, chacun ayant son propre rôle et sa propre utilité. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'ECG et l'échocardiographie, mais nous aborderons également d'autres tests comme le Holter cardiaque, l'IRM cardiaque et la scintigraphie myocardique. Notre objectif est de vous aider à comprendre comment ces tests fonctionnent, quand ils sont utilisés, et ce que vous pouvez attendre de chacun d'eux. Section 1, Electrocardiogram, ECG. 1. Qu'est-ce que l'ECG ? L'électrocardiogramme, ou ECG, est un test simple et indolore qui mesure l'activité électrique du cœur. Il est couramment utilisé pour détecter des anomalies du rythme cardiaque, des crises cardiaques passées ou des problèmes structurels du cœur. L'ECG a été développé au début du XXe siècle et est devenu un outil essentiel dans le diagnostic des maladies cardiaques. 2. Comment se déroule un ECG ? Un ECG se déroule généralement en clinique ou à l'hôpital. Le patient est allongé et des électrodes sont placées sur la poitrine, les bras et les jambes. Ces électrodes sont connectées à une machine qui enregistre l'activité électrique du cœur sous forme de tracé sur du papier ou sur un écran d'ordinateur. Le test dure généralement quelques minutes et ne nécessite aucune préparation spéciale. 3. Interprétation des résultats de l'ECG. Les médecins examinent le tracé de l'ECG pour détecter des anomalies telles que des arythmies, des signes de crise cardiaque, ou des problèmes de conduction électrique du cœur. Par exemple, un intervalle QT prolongé peut indiquer un risque accru de torsade de pointe, une arythmie potentiellement mortelle. Cependant, l'ECG n'est pas parfait et peut ne pas détecter tous les problèmes cardiaques, surtout s'ils sont intermittents. 4. Cas pratiques et exemples. Imaginons un patient fictif, Monsieur Dupont, qui se plaint de palpitations. Son médecin décide de faire un ECG, et le tracé montre une fibrillation auriculaire. Une arythmie qui nécessite un traitement médical. Un autre exemple est Madame Martin, qui a récemment eu des douleurs thoraciques. Un ECG révèle des signes d'une crise cardiaque passée, conduisant à des examens supplémentaires et à un traitement approprié. Section 2, Echokardiographie. 1. Qu'est-ce que l'échocardiographie ? L'échocardiographie est un test qui utilise des ondes sonores pour créer des images du cœur. Il permet de visualiser la structure et le fonctionnement du cœur en temps réel. Il existe différents types d'échocardiographie, notamment l'échocardiographie transthoracique, l'échocardiographie transésophagienne et la stress échocardiographie. 2. Comment se déroule une échocardiographie ? L'échocardiographie transthoracique est la plus courante. Le patient est allongé et un technicien applique un gel sur la poitrine pour améliorer la transmission des ondes sonores. Un transducteur est ensuite déplacé sur la poitrine pour obtenir des images du cœur. Le test est indolore et dure généralement entre 30 et 60 minutes. 3. Interprétation des résultats de l'échocardiographie. Les images obtenues permettent au médecin de voir la taille et la forme du cœur, l'épaisseur des parois cardiaques, et le fonctionnement des valves cardiaques. Par exemple, une échocardiographie peut révéler une insuffisance cardiaque, une malformation cardiaque congénitale, ou une infection des valves cardiaques, endocardite. Comme pour l'ECG. L'interprétation des résultats nécessite une expertise médicale et peut nécessiter des examens supplémentaires pour confirmer un diagnostic. 4. Cas pratiques et exemples. Prenons le cas de Monsieur Lefebvre, un patient âgé qui a des antécédents d'hypertension. Une échocardiographie révèle une hypertrophie du ventricule gauche. Une complication fréquente de l'hypertension non contrôlée. Un autre exemple est Madame Dubois, qui souffre d'essoufflement et de fatigue. Une échocardiographie montre une régurgitation mitrale, nécessitant une intervention chirurgicale pour réparer ou remplacer la valve défectueuse. Section 3. Autres tests de diagnostic cardiaque. 1. Holter cardiaque. Le Holter cardiaque est un appareil portable qui enregistre l'activité électrique du cœur pendant 24 à 48 heures, ou plus.
Il est utilisé pour détecter des arythmies qui peuvent ne pas apparaître lors d'un ECG standard. Le patient porte l'appareil Holter pendant ses activités quotidiennes et note tout symptôme ressenti, comme des palpitations ou des vertiges. Les enregistrements sont ensuite analysés par un médecin pour identifier des anomalies et corréler les symptômes avec les événements cardiaques. 2. IRM cardiaque. L'IRM cardiaque est une technique d'imagerie avancée qui utilise des champs magnétiques et des ondes radio pour créer des images détaillées du cœur. Elle est particulièrement utile pour évaluer les tissus mous, les cicatrices et la fonction cardiaque. Le patient est allongé dans un scanner IRM et doit rester immobile pendant l'examen. L'IRM cardiaque peut durer entre 30 et 90 minutes. Les résultats permettent aux médecins de diagnostiquer des maladies cardiaques complexes, comme la cardiomyopathie, et de planifier des traitements personnalisés. 3. Scintigraphie myocardique. La scintigraphie myocardique est un test qui utilise des traceurs radioactifs pour évaluer la perfusion sanguine du cœur. Elle aide à détecter les zones de faible flux sanguin, indiquant une possible maladie coronarienne. Le patient reçoit une injection de traceurs et effectue des images de repos et de stress, soit par exercice physique, soit par injection d'un médicament stimulant le cœur. Les images obtenues permettent d'identifier des zones d'ischémie ou de cicatrices cardiaques, aidant à orienter les traitements comme l'angioplastie ou la chirurgie de pontage. Résumé des points clés. Aujourd'hui, nous avons exploré plusieurs tests de diagnostic pour les maladies cardiaques, notamment l'ECG, l'échocardiographie, le Holter cardiaque, l'IRM cardiaque et la scintigraphie myocardique. Chacun de ces tests a ses propres indications et fournit des informations cruciales pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques. Conseils et recommandations. Si vous ressentez des symptômes cardiaques, comme des douleurs thoraciques, des palpitations ou un essoufflement, consultez un professionnel de santé pour un bilan complet. N'hésitez pas à poser des questions sur les tests de diagnostic et à discuter des options avec votre médecin. Clôture de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les tests de diagnostic pour les maladies cardiaques. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Santé tous les jours 247 pour plus de vidéos sur la santé et le bien-être. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous aborderons un nouveau sujet passionnant. À bientôt.